La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, il faut le connaître. Il faut connaître Dieu tel qu'il est. C'est un peu comme ça dans nos relations entre nous, les êtres humains. Si tu dis par exemple, je connais Bernard, c'est un homme blanc qui aime enseigner. C'est juste. Mais si tu ajoutes Bernard, oh, il est sacre. Non, c'est pas vrai. Ou si tu ajoutes Bernard, j'aime beaucoup son accent du lac Saint-Jean. Non, je n'ai pas un accent du lac. Là, notre relation ne sera pas aussi profonde, réelle. Même chose par rapport à Dieu. Si tu dis au sujet de Dieu, Dieu est amour, il nous aime, c'est juste. Mais si tu ne sais pas que Dieu est aussi jaloux, tu vas manquer un élément dans ta relation avec Dieu. Alors, le but de cette leçon, c'est de connaître, de voir, examiner, étudier la grandeur de qui est Dieu. Et le désir, c'est que tu puisses vivre la grandeur d'une belle relation avec lui. Dieu peut-il tout faire? Oui, Dieu fait tout selon sa volonté. Non, rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Non. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous voulons connaître la grandeur de Dieu. Et quand on parle ici de Dieu, on fait référence aux trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous décrivons chaque personne de la Trinité. Alors la première question, comment est Dieu? Faites attention, la question n'est pas comment va Dieu? Il va très bien, merci, il a une belle vie. C'est plutôt comment est Dieu, dans le sens que de quoi est-ce que Dieu est fait? Comment est-ce qu'il est composé, si on peut le dire? Dieu est esprit. Il n'a pas de corps comme moi. Il n'est pas fait ou composé de quelque chose de matériel qu'on peut toucher. Dieu est plutôt invisible. C'est Jésus qui nous l'apprend dans l'évangile de Jean, quand il dit « Dieu est esprit ». Et Jésus nous apprend cela dans le contexte où il explique comment adorer Dieu. On se rappelle, le but de la théologie, le but de la vie, c'est de célébrer Dieu, glorifier Dieu, louer Dieu. Alors Jésus nous apprend, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on n'a pas de statue, pas d'image pour adorer Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire des Israélites dans le désert, quand ils ont fait le veau d'or? Ils n'ont pas vu Dieu, et alors ils ont décidé de faire une statue, une image d'un veau, et à travers ce veau, d'adorer Dieu. Dieu n'était pas content. Il a puni les Israélites, même de mort. Il faut nous rappeler le 10e commandement, parmi les 10, en Exode chapitre 20, quand Dieu nous dit, « Tu ne feras pas de représentation de moi, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu est jaloux pour sa dignité, pour son être. Il ne veut pas être comparé ni adoré à travers un objet. Donc il n'y aura pas de statue, ni d'icône, ni d'image, ni tableau. Rien de ça pour adorer Dieu. C'est malheureusement la pratique dans l'Église catholique, mais aussi dans les églises orthodoxes. Je comprends bien qu'ils ont leur façon de justifier cela, mais cela ne se justifie pas devant Dieu. Il ne faut pas non plus faire une image mentale de Dieu. Je me souviens, j'étais dans une assemblée évangélique et le pasteur, dans un moment de louange, a prié « Dieu, nous pouvons toucher ton visage ». C'était fort impressionnant, motivant, mais fort déplaisant à Dieu. Il ne veut pas qu'on fasse une image de Dieu, ni dans la physique matérielle, ni dans notre esprit. Dieu nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu es dans une culte réformée, dans une église réformée,
Il n'y a pas d'image, pas de statue, pas d'icône. Il y a rarement un symbole, peut-être une croix. On veut adorer Dieu dans la simplicité, adorer Dieu qui est au ciel, mais aussi adorer Dieu qui est parmi nous, avec nous et même en nous. Où est Dieu? Dieu est partout. L'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est partout présent. Dieu est omniprésent. Voici un des avantages du fait que Dieu est esprit. Il n'est pas limité par le temps ni l'espace. Dieu est au ciel, il est sur la terre, il est sur l'Internet. Rien n'échappe à sa présence, rien n'échappe à son regard, il est au courant de tout. Cette omniprésence de Dieu est pour nous un avantage. Coram Deo. Voilà une phrase qu'utilisait un pasteur que j'aime beaucoup, R.C. Sproul. Coram Deo veut dire vivre dans la présence de Dieu, vivre devant la face de Dieu. Cela a 3 avantages pour nous. Dans un premier temps, puisque je suis dans la présence de Dieu, je suis assuré que Dieu est au courant de ma situation, de mes joies, de mes tristesses, de mes épreuves. Et là, il prend soin de moi. Dans un deuxième temps, la présence de Dieu, fait de vivre dans la présence de Dieu, me décourage à lui faire mal, de lui désobéir, de pécher contre Dieu. L'autre côté, troisième avantage, le fait de vivre dans la présence de Dieu m'encourage à faire du bien, faire ce qui plaît à Dieu, de lui obéir, d'aimer Dieu. Autrement dit, puisque Dieu est présent, partout présent, je veux toujours le glorifier. Peux-tu voir Dieu? Non. Personne n'a jamais vu Dieu. En lisant la Bible, vous avez rencontré un homme comme Moïse. Il a demandé de voir Dieu. Dieu lui a montré le dos, le derrière, la moindre de sa gloire. Le prophète Ésaïe, il a eu une vision de la sainteté glorieuse de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel. Un autre prophète, Ézéchiel, si vous lisez le premier chapitre, Ézéchiel a eu une vision extraordinaire, même un peu bizarre, de la gloire de Dieu. Si un homme peut dire qu'il a vu Dieu, c'est Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, 46, nous lisons que personne n'a vu Dieu, le Père, sauf celui qui vient de Dieu, Jésus. Lui, il a vu le Père. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus nous fait connaître le Père qu'il a vu. Si vous poursuivez votre lecture jusqu'à la fin d'Apocalypse, chapitre 22, où on est dans le nouveau monde, sur la nouvelle terre, vous allez lire que nous verrons le visage de Dieu. Comment ça? Mais d'abord, nous serons entièrement purifiés, pardonnés, rendus saints. Aucune faute. Mais aussi notre corps, notre chair sera ressuscité. Nos yeux seront ressuscités pour devenir des yeux incorruptibles, glorieux, remplis de l'Esprit, pour voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, nous dit Jésus, car ils verront Dieu. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas voir Dieu? Parce que Dieu est invisible, il est esprit. Mais lui, il me voit toujours. Voilà la bonne nouvelle. Dieu est invisible. On ne le voit pas, on ne peut pas le voir. Mais Dieu, il te voit toujours. Il est toujours avec toi. Parfois, on dit à un jeune enfant qui a peur de la nuit, qui craint la noirceur, c'est correct, Dieu est avec toi. Puis toi, plus grand, quand tu as des craintes, des inquiétudes, des préoccupations, des soucis, rappelle-toi, Dieu est avec toi. Il te voit, même si tu ne le vois pas, il te voit toujours. Il prend toujours soin de toi. Il t'aime toujours. Dieu sait-il tout? Ben oui, Dieu sait tout ce qui arrive partout. Dieu sait tout. L'omniscience de Dieu, que Dieu est omniscient. Il a toute science, toute intelligence, toute connaissance. On dit parfois que Google, il a toute connaissance, mais Dieu en a encore plus. Alors tu demandes à Google les réponses,
N'oublie pas de demander à Dieu sa réponse. Dieu sait tout d'avance, partout dans le monde. Moi, le matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors j'écoute les nouvelles. Dieu, il n'écoute jamais les nouvelles. On peut aller plus loin parce que Dieu sait tout d'avance, mais en fait, on peut dire qu'il a tout planifié d'avance. Ce que la Bible appelle la prédestination. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sainte volonté, sa bienveillance, Dieu a tout préparé, tout planifié, tout prédestiné d'avance, ce qui va se passer. Puis Dieu le fait d'une manière qui n'est pas autocrate ou méchante ou contrôlante. Non, Dieu le fait en tant que Père. Un Père qui fait ce qui est bien, juste et bienveillant pour ses enfants. Dieu peut-il faire tout ce qu'il veut? Mais oui, Dieu est tout-puissant. On parle de la toute-puissance, que Dieu est omnipotent, tout-puissant. Souvent, on va prier, chanter, louer la toute-puissance de Dieu. Mais il faut bien réfléchir à cette toute-puissance de Dieu. Il y a une question piège des théologiens qui demandent, Dieu peut-il créer un rocher qu'il ne peut pas soulever? Nous, on va demander parfois des choses dans la prière en disant, Dieu est capable de tout faire. S'il veut le faire, il faut reconnaître la volonté de Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut. Et donc, c'est bien de prier, Dieu nous le demandant, selon ta volonté. Mais la volonté de Dieu et sa toute-puissance est surtout important pour notre rédemption, ton salut. Il y a 2 textes clés dans la Bible qui parlent de la toute-puissance de Dieu. Les 2 sont dans l'évangile de Luc. Le premier texte se trouve au chapitre 1. C'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle aura un enfant, qui sera Dieu, le Fils. Puis elle se demande, comment cela est-il possible? Puis l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. La conception, naissance, l'incarnation de notre Sauveur, c'est à cause de la toute-puissance de Dieu. Deuxième texte clé, encore l'évangile de Luc, chapitre 18, c'est un homme riche qui va être sauvé, mais il ne veut pas lâcher ses richesses. Alors Jésus remarque qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ses disciples réagissent en disant, mais là, qui peut être sauvé? Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est par la toute-puissance de Dieu que nous sommes sauvés. Alors que c'est bien de savoir que Dieu, dans sa volonté, déploie sa puissance pour sauver son peuple. Que peut-on dire d'autre au sujet de Dieu? Mais beaucoup, parce que Dieu est tellement grand. Ici, on souligne 2 éléments. Dieu est éternel et parfait. Dieu est éternel, c'est-à-dire il n'a ni début ni fin. Dieu est toujours vivant. Il nous a créés à son image. On a un début, mais il nous a créés pour la vie éternelle, de vivre toujours avec lui. Dieu est aussi parfait. Là, on parle de la perfection des actions de Dieu, l'excellence de sa création, de sa rédemption. Mais on parle aussi de la perfection de son caractère, une perfection morale. Dieu est sans péché. Il est saint, saint, saint. Il est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Là encore, nous l'apprenons en lien avec notre rédemption. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, le dernier verset, Jésus nous l'apprend. Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Jésus nous appelle à être parfaits sur le plan moral, ce que nous ne sommes pas. Mais voilà, comme Jésus nous dit, ce qui est impossible aux hommes, ce qui nous est impossible, est possible à Dieu. Et grâce au sacrifice et à la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés nos fautes, purifiés de toute injustice et déclarés justes, saints aux yeux de notre Père. Voilà pour une prochaine leçon. Comment est Dieu? Dieu est esprit et n'a pas de corps comme nous.
Où est Dieu? Dieu est partout. Peux-tu voir Dieu? Non, personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi? Il est invisible, mais il me voit toujours. Dieu sait-il tout? Oui, il sait tout ce qui arrive partout. Dieu peut-il faire tout ce qu'il veut? Oui, Dieu est tout-puissant. Que peut-on dire d'autre? Notre Dieu est éternel et parfait. Dans cette leçon, nous regardons la grandeur de Dieu. Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Voilà qui est Dieu et ce qu'il fait. Il fait tout ça pour notre rédemption. Alors, qui est ton Dieu qui te sauve? Le connais-tu comme il est et selon ce qu'il fait pour toi? Voilà la théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu, la connaissance de Dieu. Et quand nous connaissons Dieu comme il est et selon ce qu'il fait, quand nous regardons la manière qu'il fait tout pour notre rédemption, là nous voyons qu'il est digne d'être loué. Le but de la théologie. Dieu est digne d'être loué, glorifié, adoré pour toujours. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je